Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'ai commencé, comme je l'ai dit, une série de vidéos que j'intitule Côte d'Ivoire Acte. Il y a eu acte 1, acte 2, acte 3. On voudrait aborder l'acte 4 qui concerne l'économie et la bonne gouvernance. L'économie et la bonne gouvernance. Alors, à ce propos, je pense que quand quelqu'un veut commencer une activité économique, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine agricole, dans le domaine du commerce, etc. En Côte d'Ivoire, il y a une flopée de paperasses qu'on demande. Autorisation de ceci, autorisation de cela, autorisation de ceci, autorisation de cela. Et souvent, tout ça, c'est une chaîne de corruption. Je dis souvent. Ceux qui font les affaires en Côte d'Ivoire, ils s'en rendent compte. Il faut une autorisation de ceci, de tel ministère, il faut une telle autre autorisation de tel autre ministère, etc. Et il y a sur tous ces parcours-là, il y a des agents qui demandent de l'argent à ceux qui veulent monter une entreprise. Quelquefois même, ils finissent même par grignoter ou par consommer votre capital. Et vous n'arriverez pas à installer votre entreprise. Mais pourquoi tout ceci? Pourquoi toute cette paperasserie administrative? Il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin. Et moi, je dis, quand on veut mettre fin à certaines choses, il faut passer par des lois. La loi, c'est que chaque individu qui vit en Côte d'Ivoire a l'autorisation de créer une entreprise. Il peut commencer à mettre en place l'entreprise. Et quand c'est fait, il informe comment on appelle, les services administratifs compétents en la matière. Si c'est pour créer son commerce, il informe le ministère du Commerce. Et puis maintenant, le ministère du Commerce envoie des agents. Et puis aussi, au niveau de, je peux dire, de la sécurité, on envoie des agents. Quand je dis de la sécurité, c'est-à-dire de sorte que, bon, il y a des portes de sortie, des portes de secours, etc., pour ne pas qu'on soit piégé par un incendie, etc. C'est ce que j'appelle sécurité. Sécurité, incendie, etc. Sécurité, je peux dire, concernant le travail de ceux qui y travailleront, etc. Et quand c'est fait, c'est en ce moment-là que la personne reçoit un numéro de compte contribuable. S'il y a des choses à améliorer au niveau de la sécurité incendie, la sécurité du personnel, etc., alors ils lui disent, voilà ce que tu dois corriger. Voilà ce que tu dois corriger. Et quand c'est fait, et qu'ils ont constaté que c'est fait, et bon, on lui donne un numéro de compte contribuable, puis il commence à payer ses impôts. Point barre, c'est tout. Et c'est en ce moment-là aussi que, bon, alors on lui délivre une autorisation. On lui délivre maintenant en bonne et due forme une autorisation. Voilà. Ça, c'est ça pour toutes les entreprises, que ce soit agricole, commercial, industriel, etc. D'ailleurs, aux États-Unis, j'ai discuté une fois avec un camarade qui a fait les États-Unis. Il dit aux États-Unis, c'est comme ça que cela se passe. Cela va mettre fin à toute cette chaîne de corruption pour avoir des autorisations d'entreprendre. Voilà. Voilà. Entreprendre pour pouvoir vivre, mais c'est un droit. C'est un droit. Il ne faut pas y mettre des obstacles sous prétexte qu'il faut une autorisation. Souvent même ces autorisations, ceux qui ont répondu à la chaîne de corruption, ben, on ne vérifie même pas si il y a la sécurité contre les incendies, etc., pour la protection du personnel, etc. On ne vérifie même pas tout ça là. Et puis on lui donne l'autorisation parce qu'il a payé des gens. Deuxième chose, les marchés publics, la passation des marchés publics. La passation des marchés publics ne dépendra plus du président de la République ni du gouvernement. Non. Et pour la passation des marchés publics, puisque souvent ces marchés publics aussi, ça génère des dettes publiques. Tous les marchés publics qu'on doit passer, on met cela à compétition.
Voilà. Les marchés de gré à gré doivent être formellement interdits par la loi. Formellement interdits. Et il est précisé que tout ministre, tout membre du gouvernement qui s'amusera à faire une passation de marché de gré à gré, on va l'envoyer devant la Cour suprême pour être jugé. Il sera passible devant le tribunal de la Cour suprême. Voilà, c'est clair. Parce que c'est un aspect qui engage la souveraineté du pays. Souvent, des gens passent des marchés de gré à gré et puis bon, ça grève la dette publique. Et nous, tous les citoyens doivent payer. Ce n'est pas normal. Tu ne vas pas prendre une décision qui va amener les citoyens à se dépouiller pour payer la dette publique. Vous voyez. Donc, une fois que le marché est lancé et qu'on dit que c'est une entreprise particulière qui a gagné le marché, maintenant, ça vient devant une commission, une commission économique du Parlement. L'Assemblée nationale a différentes commissions. Il y a la commission économique. Et puis maintenant, ça passe devant la commission économique. Ça passe devant la commission économique. Vous voyez? Pour que les parlementaires puissent voir que vraiment dans cette affaire, le peuple de Côte d'Ivoire, son intérêt est respecté et préservé. Voilà, c'est ça, c'est très important. Troisième chose que je voudrais dire concernant l'économie. Mais quand on trouve, par exemple, des ressources naturelles dans une région, je crois que dans la région du Poro, dans la région de Korogo, il y a du bauxite. Dans la région du Bongwanou, il y a du manganèse, etc. Dans différentes régions, par exemple la région du Tortilla, il y a du diamant, etc. Mais toutes les entreprises qui vont aller exploiter ces ressources minières et minérales, la loi doit prévoir une bonne négociation avec ces entreprises-là. Le gouvernement va négocier pied à pied avec ces entreprises-là. Et deuxième chose, dans ces négociations-là, le conseil régional et les mairies de la région sont impliqués dans les échanges avec l'entreprise qui va aller exploiter soit le bauxite ou le manganèse, etc. Pour que dans les revenus, il y a une part qui soit prévue pour les conseils régionaux et les mairies de la région. C'est important. C'est important. Cela se fait présentement au Ghana. Au Ghana, c'est ce qui se passe. C'est important. Vous comprenez? Il n'est pas question que chaque fois des entreprises viennent, elles font des bénéfices et puis elles rapatrient tous leurs bénéfices. Non. Une loi doit prévoir qu'elles peuvent rapatrier 50% des bénéfices, pas le reste. Le reste doit être réinvesti. C'est tout. Si tu veux t'installer en Côte d'Ivoire, là, tu vas te plier à cette loi. Ou alors, peut-être, tu ne vas pas venir investir en Côte d'Ivoire. C'est tout. Maintenant, dans les bénéfices, là, il y a une part qui doit être laissée au conseil régional et aux mairies de la région. Bon, cela peut être, peut-être, je vais dire au niveau, peut-être, on peut dire 10%. Peut-être 10%. Mais 10%, c'est beaucoup. Supposons que l'entreprise fait un bénéfice de, je ne sais pas moi, même 10 milliards par an. Même un bénéfice de 10 milliards par an. Elle peut rapatrier 5 milliards. Il y a au moins 1 milliard qui va revenir à la région et aux mairies. Mais avec 1 milliard, on peut faire beaucoup. Avec 1 milliard, on peut faire beaucoup. Vous pouvez me dire que ce n'est pas grand-chose. Mais souvent, quelquefois, les bénéfices sont énormes. Quelquefois, ça peut aller jusqu'à même à 100 milliards de choses, de francs CFA. Quelquefois, nous font 100 milliards de francs CFA par an. Mais si c'est 100 milliards et que la région et les mairies se partagent 10 milliards, mais avec 10 milliards, on peut faire beaucoup. Vous voyez? Vous imaginez combien d'écoles, d'hôpitaux et même une ou deux universités qu'on peut créer avec cet argent dans la région. Et toutes les régions donc qui ont des ressources vont profiter de cela. C'est comme ça. Parce que ce n'est pas normal que des gens, ils viennent, ils exploitent et puis ils s'en vont. Et puis les populations de la région n'ont rien.
elles n'ont que les retombées négatives au plan de l'écologie. Ce n'est pas normal. Il faut que tout ça s'arrête. Il faut qu'on change notre façon de gouverner, notre façon de voir. Et puis, le budget des choses, des conseils régionaux, ce que l'État doit donner aux conseils régionaux, cela ne doit pas être laissé au bon vouloir du président de la République ou d'un ministre. Bon, quelquefois des conseils régionaux, parce que ce ne sont pas des membres du parti au pouvoir qui ont gagné les élections et qui dirigent le conseil régional, alors on ne leur donne pas ce qui revient pour leur budget, on ne leur donne pas. Ça crée un désordre pas possible. Ce n'est pas possible. Si la loi dit que le budget de la région, par exemple du Tchologo, que le budget qu'on doit leur donner, c'est 3 milliards, il faut qu'on leur donne ça immédiatement. C'est tout. On n'attendra pas le président de la République ou bien le ministre de l'économie et des finances pour cela. Non. Le trésor doit décaisser cet argent-là au début de chaque année pour leur donner cela, pour qu'ils puissent travailler avec. C'est tout. Et si, je ne sais pas moi, il y a des difficultés, mais il faut que, alors, puisque j'ai fait une vidéo pour montrer que alors les magistrats, les juges, etc. sont libres, ils forment un pouvoir judiciaire, mais le président du conseil régional et son équipe peuvent porter plainte contre un ministre ou bien contre, je ne sais pas moi, contre le directeur du trésor, etc., qui traîne les pas pour leur donner leur quote-part qui leur revient pour travailler. C'est tout. C'est très important ce que j'ai dit. Et puis, comme ça, mais les conseils régionaux pourront vraiment contribuer au développement des régions. C'est important. Il y a même certains aspects de l'administration, on doit faire en sorte que ça ne relève pas de l'administration centrale. Le conseil régional peut mettre en place une police régionale. Oui. Il y a la police nationale, mais ils peuvent mettre en place une police régionale. Les shérifs aux États-Unis, c'est un peu des polices locales. Vous comprenez? Et puis aussi, une police municipale, il doit avoir une police municipale. Et quand il parle de la police municipale, ce n'est pas des policiers, des polices municipales qui vont pour payer l'impôt de choses de la municipalité, qui prennent des affaires, qui les mettent dans des camions, etc., pour les emporter, pour faire pression sur les opérateurs économiques. Ce n'est pas de ça que j'ai parlé. Il faut que cette police municipale ait une dotation, même en armes, et pouvoir poursuivre les grands bandits de la commune. Parce qu'eux, ils vivent dans la commune. Donc, c'est eux qui peuvent faire pression en permanence sur les bandits, sur les microbes, etc. Les microbes qui sont des sortes de voyous aussi. Vous voyez? Donc, c'est cela. C'est important. C'est important. Oui, c'est important. Et donc, là aussi, un autre aspect, les taxes qui sont prélevées dans les différentes régions, dans les communes. Mais s'il est prévu que la commune reçoit 40% des taxes prélevées dans la région, mais il faut que ces 40%, cela leur soit laissé immédiatement. Il n'est pas question qu'on envoie ça au trésor, et puis maintenant, selon le bon vouloir du ministre de l'économie et des finances ou du directeur du trésor, on leur envoie ce qu'ils veulent. Quelquefois, on ne leur envoie même pas la totalité, on leur envoie quand on veut et comme on veut. Non. Les 40% qui leur reviennent là, ça ne doit pas aller au trésor. On leur laisse ça immédiatement. Chaque jour, quand on a prévu les taxes, je prends un exemple banal. Si dans la journée, les taxes qui ont été prélevées dans une commune, si c'est, je ne sais pas moi, c'est 3 millions, les 40% des 3 millions là, immédiatement on laisse ça à la mairie pour travailler. C'est le reste alors qu'on verse au trésor. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme ça, les gens vont disposer de moyens pour travailler. Voilà, c'est comme ça. C'est important. Maintenant, concernant l'accès à la terre. Mais en Côte d'Ivoire, quelquefois, on dit non, la terre appartient à l'État. Et puis souvent, quand on dit l'État, on veut circonscrire l'État au gouvernement. Non, le gouvernement, ce n'est pas l'État. Le gouvernement n'est qu'un élément de l'État. Le gouvernement, ce n'est pas l'État dans sa totalité. La présidence, ce n'est pas l'État dans sa totalité. La présidence, c'est une institution de l'État. Le gouvernement, c'est une institution de l'État. Mais ce n'est pas l'État dans sa totalité. Non.
On ne peut pas dire que non, l'État, les terres appartiennent à l'État. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et même ils se rendent compte, pourquoi est-ce que quelquefois ils sont obligés d'apurer ce qu'ils appellent les droits villageois? Pourquoi? Mais parce qu'ils savent que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas sur le terrain, pourquoi est-ce qu'on proclame officiellement que non, les terres appartiennent à l'État? Les terres n'appartiennent pas à l'État. Je dis non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les autochtones qui sont dans la région là, les terres leur appartiennent. C'est tout. Les terres là leur appartiennent. C'est tout. Et donc, si l'État a besoin d'une portion, mais l'État négocie avec eux. Cela ne veut pas dire que ça enlève l'autorité à l'État, non, pas du tout. L'État négocie avec eux. Et puis, il est dit clairement, dans la loi, il faut prévoir que dans la loi, les étrangers ne doivent pas avoir de propriété sur le sol. Moi, je le dis vertement. Voilà. Je le dis vertement. Voilà. Celui qui veut me traiter de nationaliste obtus, ça c'est son problème. Mais je le dis vertement. Les étrangers ne doivent pas être propriétaires du sol en Côte d'Ivoire, non. Ils peuvent avoir l'usufruit. C'est différent. Être propriétaire et puis avoir l'usufruit, c'est différent. C'est-à-dire, ils peuvent louer la terre. Parce qu'on ne les rejette pas. Ils peuvent louer la terre pour travailler. Ici, il y a un bail. C'est tout. Ici, il y a un bail avec les propriétaires qui eux sont ivoiriens. C'est aussi simple que ça. Ici, il y a un bail avec les propriétaires qui, eux, sont ivoiriens. Mais pourquoi on dit le territoire national? Pourquoi on dit le territoire national? Si on dit le territoire national, donc le territoire appartient à des nationaux. Vous comprenez, non? Hein? Alors, quand on va dire que non, il faut qu'au niveau de la propriété, les terres appartiennent à des nationaux uniquement. Alors, on va dire non, on est xénophobe ou ceci là. Ce n'est pas de la xénophobie, puisqu'on dit le territoire national. Alors, le territoire est national, donc ça appartient aux nationaux, c'est tout. Tu es étranger, tu veux une terre pour travailler. Bon, tu signes un bail avec les propriétaires, c'est tout. Tu signes un bail avec les propriétaires. Ce bail-là peut s'étendre sur différentes années. Hein. Ça peut être un bail de 10 ans, ça peut être un bail de 100 ans, de 20 ans, ça peut être un bail de 30 ans, de 40 ans, etc. Selon les cas. Vous entendez, vous signez. Et puis maintenant, toi, tu travailles avec, c'est tout. Mais il n'est pas question que ça te revienne et que tu transmettes cela en héritage à tes descendants. Pas question. C'est tout. Maintenant, un autre problème aussi important concernant l'économie. Tous les secteurs, notamment, qui sont, comme on dit là, les secteurs qui pourvoient l'argent, tels que le trésor, les finances, la douane, etc. Les directions de tous ces organes-là, ça doit être par appel à candidature. Parce qu'il faut qu'on mette fin au cycle de la tyrannie des partis politiques en Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un est un bon militant d'un parti politique, on le nomme directeur du trésor. Alors qu'il n'a aucune compétence pour occuper ce poste-là. On le nomme directeur de la douane. Alors qu'il n'a aucune compétence pour le faire. On le nomme directeur du port. Alors qu'il n'a aucune compétence du port d'Abidjan, ou du port autonome d'Abidjan, ou bien du port autonome de San Pedro. Non, il faut qu'on arrête ça. Ça doit être des postes à candidature. Voilà. Tu fais tes propositions, on voit ta compétence. Et puis maintenant, tu vas occuper le poste soit pendant 5 ans. C'est tout. Ce ne sera plus une affaire de partis politiques et de militants des partis politiques. Voilà. Maintenant, concernant les conditions de fixation des impôts et des taxes, on voit que dans notre système, mais l'État peut augmenter les impôts comme il veut. L'État augmente les impôts ici, l'État augmente les taxes là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que quand les impôts et les taxes étouffent les gens, qu'est-ce que les gens font? Les gens fraudent. Les gens fraudent. Les gens fraudent. Il faut que la commission économique de l'Assemblée nationale, le ministère de l'économie et des finances, le service des impôts, et puis le collectif ou l'association des opérateurs économiques, ils se réunissent et ensemble, ils décident
d'impôts et de taxes que les opérateurs économiques peuvent supporter, ce qu'ils peuvent supporter. Ce qu'ils peuvent supporter. C'est important. Et alors, ce qu'ils peuvent supporter, donc vous allez voir qu'ils vont payer normalement. Il n'y aura plus de fraude sur le paiement des taxes et des impôts. Ça va se faire naturellement. Et moi, ce que je propose, il y a de nombreuses villes et villages en Côte d'Ivoire. Si l'État décide et s'entend avec les villageois pour dire que chaque maison, je dis bien chaque maison, habitée par une famille, une maison qui n'est pas en location, une maison qui n'est pas en location, qui est habitée par une famille, selon les cas, on paye de 5 000 à 10 000 francs d'impôts. 5 000 à 10 000 francs. 5 000 à 10 000 francs. Vous voyez combien de milliards ça va générer pour le pays. Chaque maison dans les villages, dans les villes, etc., les gens vont payer un impôt de 5 à 10 000 francs par an. Maintenant, si la maison est en location, mais le fait que souvent l'État dise, bon, l'État demande, je ne sais pas si c'est 15% ou bien 25%, mais 15% c'est énorme. Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme parce qu'il y a des gens, des retraités, qui ont construit des maisons et qui vivent de ça. Si vous leur prenez 15% de leurs revenus, c'est beaucoup. Non. Je pense qu'il faut réduire ça. Il faut prendre 5%. Si on prend 5% aussi, eux aussi, ils vont payer normalement les impôts fonciers. Ils vont payer ça normalement. Voilà, ils vont payer ça normalement. 5% que ce soit sur les immeubles, les maisons d'habitation simples, etc. Et tout le monde va payer. Et je vous dis, si on réduit ce taux-là, que tout le monde paye, mais ça va faire des milliards pour les caisses de l'État. Vous imaginez combien de villages et de villes il y a en Côte d'Ivoire? Vous imaginez combien de villages et de villes qu'il y a en Côte d'Ivoire? Mais si toutes les maisons, même les plus modestes, payent 5 000 francs par an, et puis 5 000 francs par an, ils ne sont pas obligés de payer un coup, ils peuvent payer progressivement. Hein, jusqu'à ce qu'ils atteignent les 5 000 francs ou les 10 000 francs selon l'État. Vous allez voir. Ça va faire des milliards pour les caisses de l'État. Des milliards. Vous voyez? C'est cela, c'est important. Donc, il y a des propositions. On n'a pas besoin forcément d'avoir un doctorat en économie pour faire des propositions concrètes pour que notre économie fonctionne. Que notre économie fonctionne. Parce que quelquefois, même les vignettes, etc., l'État fixe ça comme il veut, etc. Quelquefois, c'est compliqué. Même pour aller faire les visites et tout ça, ce qu'il faut payer, c'est élevé. Pour les transporteurs, c'est élevé. Non. Il faut s'entendre avec le contribuable. Et il faut s'entendre avec lui, il va pouvoir te dire ce qu'il peut payer. Et quand il te dit ce qu'il peut payer, alors, par honnêteté, il est obligé de payer parce qu'il t'a dit, je peux payer ça. Et si vous imaginez, si tous les automobilistes, etc. À cause de ça, il y a beaucoup d'automobilistes qui roulent sans visite technique. Qui roulent sans visite technique. Et qui roulent même sans assurance parce que quelquefois l'État fait pression sur le gouvernement, plutôt, je ne veux pas dire l'État. Le gouvernement fait pression sur les assureurs qui eux-mêmes font pression sur les détenteurs d'automobiles, etc. Mais vous voyez, c'est un problème. Il faut négocier avec les contribuables à tous les niveaux pour voir ce qu'ils peuvent payer, pour qu'ils puissent payer cela correctement et que cela entre dans les caisses de l'État. C'est important. Donc, au plan de l'économie et de la bonne gouvernance, c'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voudrais dire. Voilà. Même pour certaines entreprises importantes, pour certains investisseurs, la loi peut prévoir qu'ils s'entendent avec aussi un national pour participer, comment on appelle ça, à la création de l'entreprise. Voilà. Participer à la création de l'entreprise. Pour que dans chaque entreprise importante, un national soit impliqué. Voilà. Pour qu'un national soit impliqué. Voilà. Un national aura un regard sur l'entreprise aussi. Et puis ce que je voudrais dire aussi, enfin pour terminer, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, puisque de toute façon je vais faire d'autres vidéos, toujours sur les questions de bonne gouvernance. Il faut qu'on rende l'investissement en bourse populaire. Investir en bourse là, il faut qu'on rende ça populaire.
Il faut qu'on rende ça populaire. Mais on va rendre ça populaire comment? À travers la communication. Il faut que le gouvernement en parle. Pour que chaque citoyen puisse acheter, même ne serait-ce qu'une seule action en bourse dans une entreprise. Même ne serait-ce qu'une seule action. Parce qu'il y a des actions qui, une action peut-être peut coûter 5 000 francs. Même un enfant même peut acheter une action 5 000 francs. Son papa peut lui donner 5 000 francs pour acheter une action en bourse. Vous comprenez? Comme ça, les entreprises vont disposer d'argent pour investir. Ouais, ça va accroître le nombre d'entreprises qu'on a en Côte d'Ivoire. Il faut rendre les actions en bourse populaires. Voilà. Parce que beaucoup de gens n'ont même pas entendu parler, ils ne savent même pas ce que c'est que la bourse. Ils ne savent même pas ce que la bourse des valeurs régionales mobilières de Côte d'Ivoire fait. Ils ne savent même pas. En fait, c'est régional en plus. C'est régional. Vous comprenez? Ouais. Donc, il faut rendre cela populaire. Ouais. Chaque citoyen, à quelque niveau, peut trouver même ne serait-ce que 5 000 francs par an pour acheter une action en bourse. Voilà. C'est tout. Il faut rendre ça populaire. Je vous remercie. Je poursuivrai la série de vidéos sur Côte d'Ivoire. J'ai fait Côte d'Ivoire acte 1, acte 2, acte 3. Je crois que c'est Côte d'Ivoire acte 4 que je viens de faire. Voilà, je vais poursuivre ça dans d'autres domaines. C'est important. Voilà, c'est important. Et puis même aussi, j'en viendrai aussi sur le côté social, la vie sociale et l'éducation, etc. Je vais aborder et puis faire des propositions. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier du Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.